Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, bon, moi pour l'instant, je vous entends pas. J'ai tout de suite désactivé les micros pour pas entendre trop de son dès le début. En tout cas, bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être présent, de vous être inscrits. Donc, ça, les caméras, ok, c'est bon. Donc, je ne vous entends pas. Alors, comme d'habitude, pour celles qui ont déjà participé, oui, vous aurez un replay. Et puis, bah, pour l'instant, voilà, les micros sont coupés, donc je ne vous entends pas. Petite nouveauté en tout cas pour aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, donc c'est moi pour une fois qui suis devant les brodeuses et Patricia est ailleurs, mais derrière son ordinateur et elle vous répondra par écrit. Donc si vous avez des questions tout au long du cours, n'hésitez pas à les écrire. Voilà, il y aura Patricia qui va vous répondre par écrit. Alors, je vais juste refaire une petite présentation quand même. Les machines à coudre de Patricia, moi c'est Charlotte. Donc on va aujourd'hui, je vais aujourd'hui vous présenter les brodeuses, puisque même si on a fait beaucoup de cours sur les brodeuses, c'est vrai qu'on est souvent sur des techniques, sur des machines qu'on se le dise souvent très haut de gamme. Et donc on avait envie aujourd'hui de faire un petit live, voilà, pour reprendre, disons, un petit peu les bases de la brodeuse. Qu'est-ce qu'une brodeuse? Qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? Je vais revenir aussi un petit peu sur les indispensables pour démarrer à la brodeuse. Voilà, donc j'espère que vous me voyez bien. En tout cas, il y a moi la caméra et la machine. Voilà, donc aujourd'hui je suis devant la Topaz de chez Husqvarna, qui est une machine qui est brodeuse et surjeteuse. Donc je vous disais, donc je suis devant la Topaz Husqvarna. Alors j'ai choisi ce modèle puisqu'on a quand même ici la chance d'avoir un écran qui est quand même en couleur. Je vous expliquerai quand même un petit peu les gammes de machines, mais en tout cas là on n'est pas sur le premier modèle de la marque, on est sur le deuxième. Voilà, la différence déjà qu'on a avec vraiment une machine qui est entrée de gamme et une machine qui va être un petit peu au-dessus, on le voit tout de suite, voilà, ça va être l'écran. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà des brodeuses, d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir ça. Alors, je reconnais un petit peu des visages, donc il y en a, je sais, mais n'hésitez pas à dire si vous avez une brodeuse, si oui, laquelle, et de dire si vous n'en avez pas aussi, ça serait intéressant pour nous. Voilà, donc si vous pouvez nous le mettre par écrit, ça serait top. C'est vraiment par curiosité, hein. Donc, je me suis mise devant ce modèle puisque on a ici quand même la chance d'avoir un modèle qui est avec un écran couleur et via lequel on va pouvoir déjà faire un petit peu de composition. Donc, ce qu'on appelle la composition sur une brodeuse, c'est le fait de pouvoir mettre par exemple un motif avec au-dessus un prénom. Voilà, donc ce genre de choses, on va pouvoir le faire ici. Alors, il faut savoir que la broderie, déjà, vous allez toujours avoir, ça va être le cas sur tous les modèles, mais bien sûr, donc des cadres, ouais, j'ai déjà un petit peu commencé à broder, donc on va avoir des cadres qui, en fonction des modèles, vont être plus ou moins nombreux et surtout plus ou moins grands. Ça, c'est ce qui va faire aussi la différence dans les brodeuses. Quand on commence avec une brodeuse entrée de gamme, on va avoir une taille de cadre qui va être similaire à celle-ci, c'est-à-dire que là, on va être sur du 240 par 150, excusez-moi. Donc, ce sont des millimètres. Et ça va être la taille de notre broderie la plus grande. Donc, on peut bien sûr, pour un prénom, on pourra tourner son motif pour le faire de l'autre sens. Mais on ne pourra pas acheter de cadre plus grand et on ne pourra pas non plus changer le module. Voilà, quand on achète une brodeuse, on achète le module qui va avec, mais les modules ne sont pas interchangeables. Donc c'est aussi
ce qui va faire la différence entre les machines. En premier, l'écran. En deuxième, alors je vous les dis pas par ordre de priorité, mais en tout cas par critère, je dirais. Donc, un écran en couleur sur lequel on va pouvoir plus facilement travailler. Une taille de cadre qui va être plus ou moins grande. En tout cas, là, avec ce modèle-là, le cadre le plus grand, c'est donc 240 par 150. Ça va être une première chose. Et puis, en fonction des modèles, vous aurez plus ou moins de motifs intégrés. Donc, bien sûr qu'il y a des motifs qui sont qui sont plus ou moins nombreux là aussi en fonction des modèles. Si je dis pas trop de bêtises, je crois que sur un modèle entrée de gamme, on a un petit peu moins de 200 motifs. Et puis ça peut aller pour certaines gammes à plus de 800 voire 900 motifs. Donc on va avoir, je vais vous montrer ça quand même un petit peu rapidement. Donc on a un écran comme je vous disais qui est tactile et on va avoir, voilà, ici sur ce modèle là, je crois que j'ai une centaine de motifs. Oui c'est ça, j'en ai 100 tout pile, voilà. Donc après il y en a vraiment pour tous les goûts. On voit tout de suite que sur ce modèle là, les modèles ne sont pas classés par catégorie. J'y reviendrai après, mais on va quand même avoir des motifs avec des techniques. En tout cas, là, on a vraiment tous les motifs. Par contre, on n'a aucune information concernant la taille. En tout cas, pas en visualisant directement sur l'écran. Ça aussi, ça fera partie des différences entre les modèles. Il est fourni avec chaque machine ce qu'on appelle un catalogue de motifs. Le catalogue de motifs, c'est un document papier qui reprend tous les motifs qui sont intégrés à la machine et qui nous donne les informations sur le nombre de couleurs, la taille, donc la hauteur et la largeur du motif, et surtout s'il y a une technique. Alors les techniques, je vous expliquerai juste après ce que c'est, mais en tout cas, voilà, les catalogues de motifs, on les a systématiquement avec les machines. Alors maintenant, malheureusement, on les a de façon dématérialisée, donc l'idéal, c'est quand même de les imprimer tranquillement pour pouvoir... j'ai perdu mes mots, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai regardé l'écran de l'ordinateur et j'en ai perdu ce que je disais. Enfin bon, j'étais sur les motifs, pardon. Donc chaque modèle va avoir un nombre de motifs qui est intégré. Et puis bien sûr, après, on a des sites internet sur lesquels on va pouvoir acheter des motifs de broderie. Bon, on en connaît quelques-uns, mais il y a des sites vraiment spécialisés dans l'achat de motifs. Donc, si vous cherchez un motif de grenouille et qu'il n'y en a pas sur votre machine, vous pouvez toujours aller sur Internet, vous trouverez votre bonheur. Il y a des sites, bien sûr, où les motifs vont être payants, il y a des motifs gratuits, il y a des sites spécialisés, des sites après comme Etsy, par exemple, qui est un site de petits créateurs, enfin de revendeurs comme ça, de créateurs. Bon, faites juste attention, voilà, j'allais dire à la qualité de la broderie, mais en tout cas, voilà, les sites spécialisés sont très bien et vous permettent en effet d'aller chercher des motifs de broderie bien spécifiques. Idem si vous cherchez ce qu'on appelle donc des techniques de broderie. Tout ce qui va être technique de broderie, ça va être des motifs qui vont avoir une petite particularité. Donc par exemple, on va avoir des motifs, alors je vais vous en montrer, des motifs d'appliqué. Alors je vais surtout aller en chercher un parce que j'en avais... Voilà. Donc quand on achète des motifs de broderie, on peut aussi aller, donc là j'ai une petite clé USB que j'ai mise sur la machine. Donc on les achète, on les met sur sa machine. On les met sur sa clé, pardon, et ensuite la clé, hop, sur la machine. Donc là, on a bien dispositif USB. Je vais dessus. J'avais créé des petits dossiers sur mon ordinateur, donc je vais pouvoir... Voilà, là, j'ai un petit cœur très simple en appliqué qui s'intègre donc sur mon écran. Bon, j'ai un cadre 240 par 150, donc je vais le dire à la machine quel cadre j'utilise. Hop, voilà. Et donc ici, je vais pouvoir déplacer le cœur là où je veux. Donc moi, je vais le placer vraiment tout en bas parce que j'ai déjà fait un petit chat. Donc ici, je vais pouvoir le placer comme je veux. S'il est à l'extérieur, hop, j'ai même un bouton qui me le remet pile poil dans le cadre. Et je vais bien sûr pouvoir, par exemple, si je le souhaite, mais je peux tourner mon motif
dans un sens, dans l'autre, enfin voilà, de 90 degrés en 90 degrés. Je vais pouvoir également agrandir ou rétrécir un petit peu mon motif. Pourquoi je dis un petit peu? Parce que la machine ne peut pas aller au-delà de 20%. Donc 20% de moins et 20% de plus. Pourquoi 20%? Parce qu'au-delà, la machine devrait recalculer le nombre de points et elles ne sont pas en capacité de le faire. Il n'y a que quelques modèles vraiment qui permettent de le faire. Mais bon, on déconseille, si votre motif il a été créé en tout petit, en 5 sur 5, vous n'allez pas en faire du 40 par 40. Hein, ce sera dans tous les cas pas très joli. Donc vous avez quand même quelques possibilités de modification, donc d'agrandissement. Le fait de tourner son motif, ça on peut le faire aussi. Donc là on a déjà une machine voilà, qui nous permet... comme je disais tout à l'heure, voilà, si je veux agrandir mon motif, j'ai la taille aussi qui s'affiche en bas de mon écran, donc la largeur et la hauteur de mon motif. Et puis je peux bien sûr le réduire hein, sans problème. Alors je vais le remettre hop, là, et puis je vais le remettre surtout dans le cadre. Bien sûr, si je veux le mettre au centre, je peux. En tout cas, voilà, je peux déplacer mon motif. Hop, donc comme ça nous fait une technique d'appliquer. Je vais vous expliquer en même temps ce que c'est. Et puis, on a d'autres techniques qu'on peut avoir. Alors, excusez-moi, quelle est la question? Oui. 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 Donc, on a une autre technique qui est celle-ci, voilà, qui est ce qu'on appelle le cutwork. Le cutwork, alors il y en a plein d'autres, hein, je ne vais pas toutes vous les montrer aujourd'hui, c'est pas le but de ce live, mais en tout cas, cette technique du cutwork est faite avec des ciseaux qui découpent, et donc, des aiguilles, excusez-moi, c'est la fin de semaine, donc des aiguilles qui découpent, et ensuite on a du fil donc, qui va venir par-dessus. Alors nous, on a mis une petite comment dire... doublure rouge en dessous, mais voilà, en tout cas vous voyez un peu la technique comme ça du cutwork qui nous fait des petites choses comme ça ajourées. On peut également avoir ce qu'on appelle la technique du motif. Alors ça c'est un motif individuel pour celles qui ont participé au précédent live sur les décos de Noël, ça doit vous parler. Voilà, donc ça, les motifs individuels, ce sont des motifs, vous voyez, qu'on détache ensuite d'un entoilage. Ça, je vais y revenir aussi rapidement sur les entoilages, c'est important. Donc voilà quelques petites, j'allais dire, techniques. Ce sont des motifs qui ont une particularité. Le petit chat que j'ai fait précédemment, il est très sympa, mais il n'a aucune spécificité. Il est, voilà, c'est du fil, c'est un remplissage classique qui a été fait sur un coton. Voilà, c'est un motif standard. C'est pas un motif qui a une technique. Donc ça, les techniques de broderie, selon les machines, pareil, on a plus ou moins de motifs qui ont une technique. Et puis, si vous avez... alors, je vais parler... Forcément, je vais énumérer des machines que nous avons. Nous, on travaille surtout avec Fafusquebarna dans les machines combinées. Mais par exemple, si vous avez une Creative 1.5, une Topaz... ou même une icône, une épique ou une saphir, vous pouvez très bien aller chercher sur Internet des motifs dentelle, des motifs cutwork, des motifs d'appliqué. Encore une fois, sur les sites spécialisés dans les motifs de broderie, il existe ce genre de choses. Donc par rapport aux motifs, voilà un petit peu ce qu'on peut avoir. Et surtout la question qu'on a assez souvent sur les salons, c'est est-ce qu'une machine comme ça peut broder un programme qu'on veut? Alors pas vraiment, en tout cas pas la machine directement, on peut le faire bien sûr via des logiciels de broderie. Donc ça, ensuite, les logiciels, c'est quelque chose qu'on installe sur un ordinateur qui est complètement à part de la machine. Peu importe le modèle de machine que vous avez, vous pouvez avoir un logiciel. Le logiciel de broderie, lui, va vous permettre d'aller modifier vraiment de façon très spécifique un motif ou même de créer d'autres motifs. Bon, après, pour celles qui nous connaissent, vous savez qu'on vous forme sur les logiciels qui sont achetés chez nous. Mais en tout cas, le fait d'avoir un logiciel de broderie
peut vous emmener encore vers d'autres possibilités en termes de broderie, en termes de technique. Le fait de transformer une image en broderie, ça c'est quelque chose qu'on nous demande assez fréquemment et ça sans logiciel c'est mission impossible. En tout cas à l'heure d'aujourd'hui il n'y a aucune machine qui permette de le faire. Et puis concernant les motifs de broderie, voilà, après c'est assez spécifique mais il y a différents formats. Ça les formats de broderie, c'est comme le format d'une vidéo, le format d'une photo, le format d'un fichier Word, d'un PDF. C'est des formats qui sont différents. Eh bien, en broderie, on a un petit peu la même chose. Le format que prendra la Topaz n'est pas le même que celle d'une Creative 1.5 de chez Pfaff et n'est pas non plus celle d'une 550 chez Janome. Donc ça, faites attention aussi à la marque que vous avez. Bon, bien sûr, il y a des machines qui prennent beaucoup de formats différents, mais bon, faites attention quand même au format de votre machine. Alors, je vais lancer mon motif d'appliquer, comme ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment elle se lance. Alors, je vois que j'ai... Oui, j'ai déjà une canette, j'ai quand même vérifié, on ne sait jamais. Je vais quand même faire l'enfilage, hop, que je n'ai pas fait juste avant. Hop. Et hop. Alors, donc j'ai bien mon motif qui est là. Alors je pourrais également, je vais le faire, je vous ai pas beaucoup parlé des motifs, mais on a aussi des lettres. Donc quand je retourne dans mon menu, ici ce modèle-là a une seule police qui s'appelle Clarendon et qui existe, alors vous ne voyez peut-être pas à l'écran parce que c'est peut-être pas assez contrasté, mais en 12, en 20 et en 30. Le petit chiffre que j'ai ici sur la partie de droite, c'est la taille de l'écriture. Puisque comme je vous l'ai dit, une taille qui a été créée en 12 mm, alors 100 mm, hein, pardon, en 12 mm, vous n'allez pas pouvoir en faire quelque chose de 8 cm. C'est pas possible, ce serait pas joli. Donc, c'est pour ça que sur toutes les brodeuses, on peut avoir une même police d'écriture dans des tailles différentes. Ici, je vais choisir la 20. Et donc là, j'ai un écran comme un pad sur nos téléphones, voilà. Donc, je vais avoir les majuscules. J'ai également des minuscules et j'ai également des accents, des chiffres et des symboles. Donc, si on veut écrire une date, par exemple, on peut bien sûr le faire. Moi, je vais écrire MCP. Je valide là-haut. Donc, j'ai bien, voilà, mon mot qui se met dessus. Alors, je pourrais même écrire MCP. Oui, j'adore mon travail. Je pourrais même écrire MCP dans le cœur. Et je vais surtout faire en sorte qu'il arrive après, puisque comme je vous l'ai dit, le cœur qui est là, c'est un appliqué. Donc, on ne va pas le broder avant, il faut vraiment le faire après. Parce que sinon, on ne va pas voir la broderie. Donc, on va le laisser comme ça me plaît bien. Et puis, là, j'ai un petit go. Donc, pour l'instant, je n'ai pas mis mon cadre. Voilà, ça, c'est très important aussi. Je lance. Je dis à la machine que je veux commencer à broder. Et seulement à ce moment-là, elle me demande d'installer mon cadre. Donc là, je peux installer mon cercle. Hop. Alors... moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas coincé mon entoilage en dessous. L'entoilage que j'ai là, c'est le plus standard hein, qui existe. Alors, le plus standard, c'est celui qui se déchire. Voilà, nous, on l'appelle le standard, mais il s'appelle Cotton Soft. Nous, on travaille avec la marque Madeira, et chez Madeira, il s'appelle Cotton Soft. Et celui-ci se déchire. Il ne fond pas à l'eau, il n'est pas thermocollant. Juste, il se déchire. Donc, ici, je vais pouvoir le glisser dessous. Les entoilages, c'est très, très, très important. Il faudra systématiquement un entoilage en dessous de votre broderie. Toujours. Celui-ci, c'est vraiment celui que vous allez le plus utiliser. Après, il y aura toujours des exceptions qui confirment la règle, mais en tout cas, partez du principe que celui-ci, c'est toujours celui qu'il vous faut. Donc là, par exemple, la machine a bougé mon cadre pour venir se positionner sur le bas à gauche de mon cadre, puisque c'est ici. Alors là non plus, vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai une petite flèche qui apparaît donc sur mon écran pour me montrer un petit peu où elle va broder.
Et donc là, si je n'avais pas mis le bon cadre, la machine aurait bougé et aurait mis un message, bien sûr, comme quoi je n'avais pas mis la bonne taille de cadre. Et donc là, je peux directement lancer la machine. Alors, donc l'appliquer, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le fait de venir mettre un autre tissu à l'intérieur. Donc pour l'instant, la machine a fait une fois le contour du cœur. Elle s'est arrêtée, la machine m'a dit commande stop dans le motif, puisque je vais vouloir... Donc j'ai pris un autre tissu, hop, je viens poser mon tissu par-dessus pour recouvrir la totalité de ma broderie. Enfin, de ma broderie. Voilà, du contour que la machine vient de faire. Et là, je peux directement la relancer. Donc elle passe 2 fois pour bien maintenir mes 2 tissus. Et donc là, j'ai à nouveau une commande stop dans le motif. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon cadre. Vous allez tout de suite comprendre. Alors je suis désolée, hein, comme je suis toute seule aujourd'hui, j'ai pas pu mettre de caméra derrière pour vous montrer quand elle brode. Mais voilà, donc là j'ai mon cœur qui a été brodé par-dessus mon tissu d'appliqué. Et la technique de l'appliquer, c'est toujours en 3 étapes. Première étape, le contour pour me montrer où positionner mon tissu. La deuxième étape, je pose mon tissu. Et ensuite, je vais venir, donc là je me suis arrêtée, je vais venir couper autour, à l'extérieur du cœur qui est là. Donc moi j'utilise des petits ciseaux courbés, vous voyez, qui sont là vous le voyez bien, voilà, qui sont, alors je vais les utiliser dans ce sens là bien sûr, mais l'idéal pour les appliquer reste les ciseaux Pélican. Alors j'en ai pris une paire neuve pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, et donc elles sont aussi courbées. Et en fait, pourquoi pélican? Eh bien parce que, vous l'avez compris, ici ça forme un bec de pélican. Et donc ces ciseaux-là, pour moi, font partie vraiment des indispensables à avoir quand on commence la broderie. Parce que en broderie, vous allez souvent avoir à couper autour. Donc ce qui est important, vous voyez, ça va être de couper au plus proche du point qui a été fait. Et surtout, on n'enlève pas le tissu dans le cadre. On essaye de se mettre à plat, vraiment à plat. Alors là, je le fais sur les genoux, mais bon, vous connaissez le dicton, hein, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, le fait de le mettre sur les genoux, eh bien, si on utilise un grand cadre, la jambe peut... faire ressortir en fait le tissu par-dessous. Et donc dans ce cas-là, c'est moins... on peut déplacer le tissu à l'intérieur, peut gondoler, peut se détendre. C'est surtout ça. Donc on découpe vraiment tout autour, le plus proche possible de la couture. Même si vous coupez un petit morceau de fil, c'est pas grave. Il vaut mieux être trop proche que trop loin, parce que sinon vous risquez de couper votre fil. De couper votre... hop. Je vous ai dit une bêtise, c'est pas de couper votre fil, pardon. C'est que si vous êtes trop loin, en fait le point de bourdon qui va venir se faire après à cheval entre vos deux tissus ne sera pas assez loin. Mais voilà, là on est bien au bord, un peu de partout. C'est pas très net, mais ça, c'est pas très grave, puisque encore une fois, on a donc le point de bourdon qui est inclus dans le motif, qui va venir
se faire. Donc là, je valide à l'écran et je relance la machine. Donc pour l'instant, elle refait un point droit. Je vais essayer de... Voilà, et là elle commence à faire son point de bourdon. Donc je vais profiter du temps qu'elle, pendant qu'elle travaille, les appliquer comme ça. Donc là c'est un tissu, le tissu que j'ai utilisé, c'est un tissu qui se tient bien. Donc le fait qu'il se tienne bien, j'ai pas forcément eu à encoller le tissu. Ce qui est bien quand même, là aussi dans les indispensables quand on démarre avec la brodeuse, c'est d'avoir ceci, qui est la colle 505, qui est une colle temporaire qu'on va venir vaporiser. Alors celle-ci c'est en bombe et on l'a également en stick pour venir directement coller son petit morceau de tissu. Là c'est un grand motif, donc j'ai pas forcément, enfin c'est un grand, oui c'est un grand motif. Donc j'aurais pu le vaporiser, enfin les deux en fait, j'aurais pu le vaporiser et mettre avec le stick. Alors cette colle là, on dit qu'elle est indispensable parce qu'en broderie vous allez souvent avoir, notamment pour les appliquer, à encoller. Ou alors quand vous voulez faire ce qu'on appelle du hors cadre. Le hors cadre, c'est lorsqu'on ne coince pas le tissu dans le cadre, mais qu'on coince l'entoilage. Ça va être pour faire des dos de veste, des choses comme ça. Et là, en effet, la colle 505, qui est une colle temporaire, puisqu'elle se dissout en fait après, elle est vraiment indispensable. Donc quand on commence la broderie, disons qu'il y a des achats à faire, c'est sûr. Au niveau des aiguilles, bien avoir des aiguilles à broder. Au niveau des entoilages, très important d'avoir au moins le classique. Et puis nous on recommande également de prendre celui qu'on appelle Avalon Film, qui est un hydrosoluble. Donc c'est-à-dire que celui-ci va fondre à l'eau. Et celui-ci, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il va se mettre par-dessus le tissu. Tout à l'heure, je vous ai dit, la plupart des entoilages vont venir en dessous. Celui-ci viendra au-dessus. Et celui-ci, le film, il est vraiment fait pour stabiliser vos matières qui sont irrégulières. Ce qu'on appelle matière irrégulière, ça va être de l'éponge, des couvertures, des doudous, du polaire, du velours. Ça peut aussi fonctionner pour des torchons nid d'abeilles, par exemple du nid d'abeille, même de la double gaze, des choses comme ça. Vous voyez, des matières qui sont vraiment irrégulières. L'Avalon Film permet vraiment de lisser la matière et d'avoir une couture qui va être bien lisse et bien nette, vraiment de partout. Je vais vous remontrer un petit peu la broderie, voilà, qui est en train de se terminer. Et donc à l'écran, on voit aussi la petite flèche qui me montre exactement, voilà, là où on en est. Donc vous l'avez vu, à chaque fois qu'il faut changer de couleur, la machine s'arrête et vous le dit. Et puis en fonction, on aura plus ou moins en fonction des machines, d'automatisme. C'est-à-dire que là, j'ai une machine vraiment qui à chaque fois fait le coupe-fil, s'arrête, relève le pied de biche. Voilà, ça fera partie aussi des différences de machine. Alors, ensuite, je vais juste couper mon petit bout de fil du début
parce que j'ai peur que sinon les lettrages viennent dedans. Donc là, elle me dit de changer ma couleur de fil. Je vais garder la même. Mais vous voyez qu'elle va venir écrire. Donc là, la petite flèche, elle est sur le début du M. Je peux également venir regarder un petit peu les couleurs que je vais avoir. Donc à ce niveau-là, j'ai 3 couleurs. 3 mêmes couleurs. Je vais avoir la 1, la 2, la 3. Et en fin de compte, ces 3 couleurs-là correspondent à mes 3 lettres. M, C, P. Donc, ces 3 lettres-là, ça voudrait dire qu'à chaque fois, la machine va s'arrêter et me demander de changer de couleur. Donc, vous pouvez changer de couleur, mais vous n'êtes pas obligé de changer de couleur. Moi, je ne vais pas changer de couleur. Donc, je vais lui dire que pour le reste, je suis en monochrome, qu'elle peut tout faire en une seule fois. Elle va quand même bien sûr s'arrêter entre les LED pour couper le fil. Mais voilà, on peut, vous le voyez sur cet écran, on a déjà des petits automatismes qui sont hyper confortables parce que on n'est pas obligé de passer par un ordinateur pour le faire. Donc c'est vrai que la Topaz, pour ça, je trouvais que c'était un bon modèle à montrer. Donc bah là, j'ai plus qu'à la relancer aussi. Donc toujours, hein, elle coupe le fil au démarrage et ensuite elle se lance. Voilà, vous voyez, à chaque fois, elle s'arrête pour couper le fil. Elle fait d'abord un point d'arrêt et ensuite elle coupe le fil. Donc même entre 2 lettres, elle le fait bien sûr. Alors souvent quand on est en magasin ou en salon, on nous demande souvent mais du coup qu'est-ce que vous en faites après de vos broderies? Bah là c'est sûr que j'ai pris un échantillon de tissu. J'ai pris qu'un morceau. Après, vous l'avez vu un petit peu ici avec cet ouvrage-là. On en a fait un coussin. Vous pouvez aussi avoir... Vous pouvez aussi faire des choses, voilà, des broderies sur donc de l'ameublement, sur des rideaux, créer voilà, sur du linge de maison, sur de l'éponge, sur des nappes. Là, vous pouvez faire vos broderies de Noël. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et en termes de matière, là aussi, on va avoir des choses qui vont être possibles, bien sûr, sur... j'ai évoqué l'éponge tout à l'heure, mais on aura aussi comment le t-shirt. Là aussi, voilà, c'est un petit peu particulier pour broder sur un t-shirt, mais c'est tout à fait possible avec toutes les machines. Hein, globalement, toutes les brodeuses peuvent le faire. Dans ce cas-là, pour le t-shirt, il faudra une autre sorte d'entoilage. Et puis, on vous conseillera d'utiliser les cadres qui sont cette fois-ci métalliques, enfin magnétiques, pardon. Ils vont être en deux parties, voilà, comme ça, et qu'on va pouvoir séparer et qui sont aimantés. En fait, ça pour le t-shirt, c'est génial. Donc, outre le cadre qui est fourni avec les machines, bien sûr, après, il en existe beaucoup d'autres que vous pourrez acheter. Bon, c'est sûr que si vous avez une petite machine, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que malheureusement, vous ne pourrez pas avoir un cadre plus grand que le cadre plus grand qui est déjà fourni normalement avec votre machine. Par contre, ce qui peut bien compléter, je trouve, quand on a une Topaz, une Jade 35 ou même une Creative 1.5 ou celle qui la remplace, l'Ambition 630, vous pouvez aussi compléter votre grand cadre par un plus petit cadre métallique. Et pourquoi je trouve que c'est une bonne idée? Eh bien parce que ça vous permet de travailler beaucoup plus facilement justement les t-shirts, l'éponge, les matières qui vont être plus difficiles à venir coincer en fait dans le cadre.
Et donc voilà ma belle broderie qui est bien nette, bien propre. Donc là on a deux choses, voilà, on a fait d'abord l'appliquer, donc en forme de cœur. On aurait pu mettre n'importe quel tissu dedans. C'est ça après, c'est que le champ des possibles en termes de fil, en termes de tissu, vous ne jetez plus vos tissus, vos chutes de tissu avec la brodeuse. À chaque fois, on les garde pour pouvoir justement faire ce genre de choses. Et puis voilà, le lettrage qui vient dessus, qui est vraiment bien net, bien propre. Voilà, impeccable. Donc là, on a une technique d'appliquer. Et on aurait, voilà, moi j'ai mis MCP, mais bien sûr, après, vous écrivez ce que vous voulez à l'intérieur. Mais voilà, ça vous permet quand même de voir un petit peu, j'allais dire déjà, les possibilités de broderie. Et puis, bien sûr, après, vous avez d'autres techniques. Là, par exemple, dans la machine, tout à l'heure... Alors, il faudrait, hop, que je revienne avant. Voilà. Donc là, dans la centaine de motifs, hop, que j'ai sur cet écran, bon, à force, je les connais un petit peu, mais voilà, je vois du premier coup d'œil que le motif qui est là, c'est un motif FSL, c'est un motif dentelle. Donc dans ce cas-là, on mettra plutôt un entoilage directement dans le cadre. Cette fois-ci, on utilisera un entoilage qui... alors attendez, j'ai un exemple... Je l'avais pris à côté de moi. Bah écoutez, je suis désolée, je ne l'ai plus. Donc le FSL, c'est quelque chose, voilà, qu'on va travailler plutôt, vous voyez, sur un entoilage qui est beaucoup plus rigide. Ça, c'est le motif dentelle. Donc toutes les techniques sont expliquées sur votre mode d'emploi, sont expliquées dans le catalogue de motifs. Et puis, bon, bah, si vous avez acheté chez nous, bon, vous le savez, mais si vous n'avez pas encore de brodeuse, mais que c'est quelque chose qui vous intéresse, bien sûr, on peut vous expliquer les différences entre les modèles, et puis également vous expliquer tout le reste sur les techniques, sur les entoilages, les types de fils, les types d'aiguilles, ce genre de choses. On vous forme en fait sur vos machines. Et c'est vrai que quand on a une brodeuse, il y a énormément de possibilités. Peu importe la machine que vous ayez, on a beaucoup de possibilités. Donc après, voilà, nous on est là aussi pour vous former, pour vous expliquer comment bien mettre votre cadre en place, quel tissu utiliser avec quel entoilage, comment faire la technique du cutwork, comment faire la technique de la dentelle. Voilà, donc tout ça, nous, on vous forme. Et puis chez nous, la formation, elle est non seulement offerte, mais elle est illimitée. C'est-à-dire que bah, vous revenez autant de fois vers nous, votre couture et l'utilisation de la broderie évoluent avec le temps. Au fur et à mesure du temps, justement, vous voyez peut-être vos envies de couture évoluer. Bah, disons qu'avec la brodeuse, c'est pareil. La brodeuse, elle peut vous permettre d'évoluer dans des techniques, dans des matières, dans des choses comme ça. Donc voilà, nous, on vous forme aussi sur tout ça. Mais en tout cas, sur les brodeuses, on voulait vraiment refaire une petite présentation, voilà, sur les bases, on va dire, de la broderie. Ce qui est plutôt important, puisque même avec une brodeuse, voilà, comme la topaz, on a des possibilités. Voilà, même s'il n'y a pas forcément la technique qu'on cherche dans la machine, on pourra toujours aller la chercher sur un autre support, sur un site internet, ce genre de choses. Et c'est vrai que le champ des possibles est quasi infini. Et il peut être vraiment infini si on s'équipe un petit peu d'un logiciel. En tout cas, donc voilà un petit peu pour le côté machine. Alors, avec la brodeuse, ce qui va être important, bien sûr, ça va être d'utiliser donc des fils à broder. Les fils à broder, ils sont plus fins que des fils à coudre, et surtout, vous le voyez un petit peu là, ils sont plus brillants. Ils ont un effet un petit peu satiné. Voilà, donc les fils à broder, nous on travaille avec les Isacor. Et il y a, je crois, à peu près 500 références, quelque chose comme ça, 500 nuances.
Donc là aussi, voilà, ça peut être intéressant bah, d'avoir le nuancé, puis de cocher un petit peu les coloris que vous avez. Parce qu'il y en a tellement, et c'est ça qui est joli en fait dans la broderie, c'est d'avoir au moins, alors j'avais pris aussi, je vais reculer hop là un tout petit peu l'écran, enfin la caméra pour rapidement voilà, vous montrer. Voilà, après on a des boîtes qui sont comme ça par exemple, dans lesquelles vous avez 30 bobines de fil. Alors vous pouvez les choisir, mais si vous êtes loin, on peut le faire pour vous. Au moins vos bobines sont protégées de la poussière. Alors elles ne sont pas protégées du soleil, je vous conseille quand même de les ranger. Mais bon, en tout cas, là vous voyez vos couleurs en un coup d'œil. Et là on a 30 bobines. Et donc c'est vraiment ça peut être aussi une idée cadeau, hein, si vous ne savez pas encore, ou si vous avez des gens autour de vous qui vous demandent « Qu'est-ce que tu veux pour Noël ?» Ben bah voilà, une boîte comme ça, si vous la remplissez, la boîte est offerte. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Et donc, c'est pour des bobines donc c'est des grandes bobines comme ça qui font 1000 mètres de chez Isacor. Donc ça peut être très bien. Et puis après, il y a d'autres coffrets, bien sûr, hein, qui existent. Mais en tout cas, le fil à broder va être très important. Les aiguilles également, vous avez, alors nous on travaille avec Schmetz, voilà, mais il faudra toujours des aiguilles à broder. Nous on travaille avec les Gold parce qu'on trouve que ce sont de très très bonnes aiguilles pour la broderie. Ce sont des aiguilles quand même qui cassent assez difficilement. Donc les Gold de chez Schmetz sont idéales pour broder. Dans les choses à avoir, on a fait aussi, ça vous le verrez sur le site, on a fait également ce qu'on appelle un kit de démarrage pour la brodeuse. Donc ça peut être pas mal. Dedans, vous avez justement un coffret de fil. Vous avez l'entoilage comme ça, papier. Vous avez également l'entoilage fin, donc le film, que vous mettez, vous voyez qui est beaucoup plus fin que l'autre que je vous ai montré après. Mais voilà, le fin comme ça qui est le film. Vous avez la colle temporaire, donc la colle 505. Il y a également et puis je crois que le reste, c'est justement le paquet d'aiguilles. Donc les fils, les 2 entoilages, la bombe de colle et les aiguilles. C'est vraiment les indispensables. Ce qu'on pourrait rajouter quand même, à mon sens, dans les indispensables, ça va être la paire de ciseaux Pélican. Ça, pour les appliquer, c'est topissime. Et puis, c'est toujours bien d'avoir, alors j'en ai pas pris avec moi, bah comme quoi j'ai pensé avoir tout pris, mais j'en ai pas pris, au moins une toute petite paire de ciseaux à broder. Ce sont vraiment des tout petits ciseaux qui sont très pointus et vraiment qui sont vraiment pas très hauts. Ça, on a toujours des tout petits morceaux de fil à couper, ils sont légèrement courbés. Ça, à mon sens, ça fait aussi partie des indispensables à avoir. Voilà un petit peu pour les indispensables pour commencer en broderie. Donc là, c'est un petit peu particulier en effet puisqu'on a un modèle qui fait aussi machine à coudre. Alors le but, c'est pas de vous montrer la couture, de pas vous la montrer aujourd'hui, mais on peut très facilement aller côté couture, voilà. Et donc là, on a vraiment une très bonne machine à coudre aussi, puisqu'on a quand même un bel espace ici de travail. Et puis, on a énormément de points. Ce qui est sympa aussi chez Husqvarna, c'est d'avoir de pouvoir choisir la matière qu'on veut broder et de choisir également la technique. Mais bon, après voilà, ça c'est un autre sujet, le côté couture de cette machine. Là, je voulais vraiment vous parler surtout de la broderie, de la composition et puis de vous montrer déjà un petit peu des techniques de broderie. Après, tous les produits dont je vous ai parlé existent également sur notre site internet. Merci. Merci Charlotte. Charlotte, Et à très bientôt. merci beaucoup. Merci, À au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.